Bonjour. Eh bien aujourd'hui, un article sur une question épineuse hein, qui souvent fâche, on peut dire. Quelle est notre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive? Alors là, je peux vous dire que effectivement, beaucoup d'entre vous, quand ils vont voir cette vidéo, vont dire comment peut-elle dire ça alors que j'ai été escroquée, alors que j'ai été maltraitée, alors que j'ai été vraiment trompée. Bon, alors je vais vous mettre tout de suite au parfum. J'ai été maltraitée, trompée, escroquée, euh, mise à la porte alors que vraiment c'était injuste. Donc je me suis vautrée dans la victimite pendant de nombreuses années. Et puis, effectivement, en étant dans la victimite, bien sûr que je disais toujours, ça n'était jamais ma responsabilité quand il m'arrivait quelque chose. Si jamais j'avais attiré un homme qui me maltraitait, physiquement maltraitait et moralement, eh bien c'était parce que j'avais vraiment pas eu de chance en choisissant ce bonhomme. Et effectivement, au fil des années, je me suis rendu compte, parce que je m'enfonçais de plus en plus dans la victimite, j'avais de plus en plus de problèmes, que bien sûr, j'avais une part de responsabilité dans tout ce qui m'arrivait. Et j'ai lu par la suite, hein, enfin j'ai lu, ça a été concomitant si je puis dire, au même moment j'avais lu un livre du Dalai Lama qui parlait justement, qui disait que chaque situation difficile, chaque personne ou difficulté qu'on rencontre dans notre vie est un maître. Alors, bon, quand j'ai lu ça, bon, je suis restée un peu interloquée, parce que je me suis dit, mais attendez, là, comment c'est possible? J'ai un bonhomme qui me maltraite, qui m'envoie 2 fois à l'hôpital, et qui me traite comme une moins que rien, alors que franchement, je vois vraiment, je suis une bonne femme pour lui, etc., etc. Et moi, je dois considérer que ce type-là est mon maître. Alors là, c'est là où j'ai vu que parfois je ne m'exprime peut-être pas très très bien. Le Dalai Lama, lui, bien sûr, s'exprime très très bien. Et ce qu'il faut comprendre par maître, c'est que c'est quelqu'un qui vient nous enseigner, c'est un professeur. Voilà. Alors, beaucoup de gens, quand je dis c'est un maître, ouh, ils ont les cheveux qui se hérissent, vous savez, ils commencent à me regarder avec d'un drôle d'air, à juste titre, parce que effectivement, maître, on le prend tout de suite dans le sens royal du terme, si je puis dire, un maître, mais effectivement, quelqu'un qui nous maltraite, quelqu'un qui nous escroque, tout ça, eh bien, finalement, oui, c'est un maître, parce qu'il vient nous dire, bon, dans mon cas, je vais dire, Sylviane, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui cloche dans ta vie, qui fait que tu as attiré cette personne? Alors, on parle beaucoup de la loi d'attraction, hein, c'est la loi d'attraction. Effectivement, on attire dans notre vie les choses qui nous sont nécessaires pour comprendre quelque chose. Voyez-vous, dans ce sens-là, bien sûr. On attire ce qu'on pense, mais là, le but de cette vidéo n'est pas de parler des pensées, mais de parler de notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que, quand tu t'es fait tabasser, ma pauvre Sylviane, comment est-ce possible que cette personne ait été ton maître? Eh bien, je peux vous dire que oui, je peux lui dire merci aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il est venu mettre le doigt sur précisément ce qui faisait mal, c'est-à-dire mon manque d'auto-estime. J'avais à cette époque-là une auto-estime à peu près au niveau de la colle à moquette, voyez-vous, ça n'est pas exagéré de dire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai été attirée dans ma vie? Bien sûr, un bonhomme qui n'était pas vraiment très drôle, ni très doux, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ensuite, j'ai eu une dépression nerveuse, carabinée. Qu'est-ce qu'elle est venue me dire, cette dépression nerveuse? Eh bien que, effectivement, il y avait un grand stress, j'étais extrêmement stressée, et que dans ma vie, il y avait des choses qui clochaient. Il y avait, dans le travail, je n'étais pas du tout réalisée, j'étais toujours en guerre avec le travail, parce que je ne me sentais pas reconnue, je ne me sentais pas, oui, reconnue, tout simplement reconnue, alors que je travaillais et je faisais vraiment un excellent travail. Une chose n'empêche pas l'autre. Et puis parce que bon, bah, ça n'allait pas du tout avec l'homme qui partageait ma vie, ça c'est sûr. Donc j'étais mal dans ma peau et j'ai fait une dépression nerveuse. Et la dépression nerveuse, enfin la dépression nerveuse ou la maladie, c'est vraiment le dernier carat que notre
notre corps et notre psyché nous envoie pour nous dire attention, attention, danger, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous savez que une maladie, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a bien sûr quelque chose qui est déséquilibré dans notre vie. Donc la maladie, c'est un déséquilibre. Donc si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, que ça soit un petit bouton, enfin j'exagère, de l'eczéma à une maladie terrible comme un cancer, en passant par les dépressions nerveuses et toute la charrette de maladies qu'il peut y avoir, effectivement, la maladie est souvent un moment pour nous arrêter et nous obliger à penser à quelle est ma part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive, qu'est-ce qui cloche, encore une autre fois, je vous dis, qu'est-ce qui cloche dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à recadrer effectivement pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour remettre la machine en route. Alors, donc moi dans ce cas, j'ai compris bien sûr que mon auto-estime était vraiment au niveau des pâquerettes, que quand j'ai fait ma dépression nerveuse, eh bien, il y avait des choses à recadrer totalement dans ma vie parce que je courais droit dans le mur. Alors, quand il vous arrive quelque chose, quand vous avez une grosse difficulté, posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Quelle est ma part de responsabilité? Alors, quand j'ai été escroquée, j'ai été escroquée par manque de discernement, tout simplement. Quand j'y ai repensé après, j'ai fait ce que j'appelle le rewind de la situation, bien sûr, c'est évident qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas vues. Donc, être escroqué, finalement, c'était une leçon. Cet escroc est venu me montrer que je manquais de discernement. Donc ça a été mon maître, non pas parce qu'il était supérieur, mais mon maître parce qu'il est venu m'apprendre, m'enseigner quelque chose d'important pour moi, pour que je surmonte ça. Alors bien sûr, j'ai surmonté. Est-ce qu'on peut surmonter sans avoir de grosses difficultés? Malheureusement, on se rend compte que l'être humain est un être qui ne comprend qu'à coup de pied dans les fesses. Moi, ce que j'appelle un coup de pied dans le popotin. Voyez-vous, j'aime bien le mot popotin. Donc, effectivement, il serait quand même préférable de comprendre les choses avant de tomber malade, avant de se faire tabasser et avant de tomber en dépression nerveuse. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans n'importe quoi qui vous arrive aujourd'hui de désagréable, stoppez net et posez-vous ces questions. Hein, alors, demandez-vous, mais pourquoi est-ce que, Dieu, l'univers, la vie, qui vous voulez, les anges, qui vous voulez, pourquoi est-ce qu'on m'envoie cette épreuve, cette difficulté, ce problème, cette maladie? Alors, vous vous posez et puis vous vous laissez respirer et puis vous laissez venir, oui, voilà, oui, peut-être ci, peut-être ça. Ça ne va peut-être pas venir tout de suite, hein, je ne vous dis pas que c'est magique. Non, mais plus vous allez vous forcer à penser, vraiment à prendre votre responsabilité, d'abord, ça va être très important parce que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Quand on est victime, regardez, quand on est victime, eh bien, il y a des associations pour aider les victimes. Je ne dis pas que, attention, ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire, c'est bien d'avoir, enfin c'est juste d'avoir des associations qui nous aident dans des moments difficiles de notre vie. Mais il y a un moment donné où il faut dépasser aussi cette difficulté. Et la difficulté, ça n'est pas en restant dans le rôle de victime, en se prélassant parfois des années, des décennies, comme ça a été mon cas, et comme c'est le cas de beaucoup de gens, dans la victimite, ou en se trouvant toujours victime de Pierre, Paul ou Jacques, du manque de pas de chance, de ci, de ça, de la crise, ou est-ce que, oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Quelle expérience positive? Alors, on n'est pas vous savez, la pensée positive, elle est souvent galvaudée parce que beaucoup de gens vous disent bon, oui, la pensée positive, c'est ça, je viens d'être mise à la porte, je suis sans ressources, vous êtes bien gentille, ma petite Sylviane, qu'est-ce que je fais de ça? Oui, eh bien, qu'est-ce que vous faites de ça? Je me suis souvent retrouvée à la porte, sans argent, et quand je vous dis sans argent, sans rien, vraiment le minimum avec des enfants à charge, comme vous voyez, je suis toujours vivante, bien vivante d'ailleurs, et je vis bien malgré mes 70 ans, où
pour moi, c'est une autre vie qui commence. Donc, vous voyez que c'est pas une question d'âge, mais j'ai eu de gros problèmes d'argent, j'ai eu de gros problèmes de santé, enfin, oui, des problèmes de santé que je m'étais totalement fabriqués d'ailleurs, grâce au stress. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles dans ma vie, mais comme je vous disais, je suis vivante. Je suis vivante parce qu'il y a un moment donné, quand ça a été trop, là, j'étais dans le fond de la piscine et il a bien fallu remonter. Ou je me sais complètement aller, et là, je ne serai pas là probablement aujourd'hui pour vous parler, ou je remontais du fond de la piscine. Donc, euh, je ne vous dis pas encore que c'est simple, que ça va être facile, parce que souvent on vous dit oui, 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 mais vous allez voir, ça va être facile, vous faites ci, vous faites ça. Non, ça n'est ni facile, ni parfois simple. Ce qu'il y a, c'est que plus vous prenez l'habitude, euh, parce que l'homme est un animal d'habitude, hein, comme on dit, si vous prenez l'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie, de vous poser là, les questions qui sont à l'écran, eh bien, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à vous dire, ah bah oui, oui, effectivement, oui, là, le bonhomme, là, bon, j'ai pas voulu voir, mais c'était un escroc. C'était évident que, oui, il y avait, oui, il y a eu des signes avant-coureurs. Si vous me dites, mais enfin, vous n'avez pas vu que celui qui vous a maltraité, il était comme ça. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr que j'ai vu, mais je n'ai pas voulu voir. Bon, alors on ne veut pas voir, on reste avec un bandeau sur les yeux, et puis on arrive à la fin de notre vie, on n'a pas du tout vécu notre vie, on a survécu tout le temps parce qu'on était victime. Alors quand on est victime, on survit, voyez-vous. Alors que si vous prenez les rênes de votre vie, si vous prenez votre responsabilité dans votre vie, alors ça va changer du tout au tout. Je ne vous dis pas encore que ça va être du jour au lendemain, mais il y a une énergie en vous qui va complètement changer, et vous allez peut-être rencontrer des gens, des opportunités, comme ça, des choses que vous allez attirer dans votre vie, la fameuse loi d'attraction, ça marche bien sûr dans ce sens-là, mais moi je ne veux pas trop parler de la loi d'attraction, même si c'est ça qui sous-tend, hein, toutes nos actions. Tout simplement en vous posant ces petites questions, pas à pas, vous voyez, tous les jours vous faites un petit pas. Bon bah tiens, aujourd'hui c'est vrai, j'ai rencontré 3-4 personnes, elles étaient vraiment très agressives. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là, vraiment. Pourtant, moi, je suis tellement gentille. Mais si vous avez rencontré 3 ou 4 personnes agressives aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est jamais que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un cycle, pardon. Donc, on sait aujourd'hui que l'extérieur, enfin, vous n'extériorisez que le mal-être ou les difficultés ou les luttes ou l'agressivité que vous avez à l'intérieur. Donc si vous avez rencontré 2 ou 3 personnes agressives aujourd'hui, posez-vous la question, oui, bah alors qu'est-ce qui cloche dans ma vie qui fait que j'attire ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je suis agressive? Qu'est-ce qui me rend agressive, moi, et qui fait que je le projette à l'extérieur, et je m'attrape des gens qui sont agressifs à mon égard. Donc plus vous allez prendre la responsabilité de votre vie, plus vous allez vous poser justement les bonnes questions, plus vous allez changer de perspective, plutôt que de vous poser tout de suite, de vous positionner dans une situation de victime. Si vous vous positionnez dans une situation, une position de responsabilité, je suis responsable de ma vie, et plus vous allez être responsable de votre vie, plus vous allez avoir du succès. Parce que plus vous allez tirer profit de toutes les expériences, de toutes les erreurs. Les erreurs ne sont des erreurs pendant le temps où vous n'avez pas tiré le côté positif de l'erreur. Alors vous recommencez les mêmes erreurs, voyez-vous. Alors là, vous êtes victime, vous êtes effectivement toujours victime. Mais à partir du moment où vous vous posez les bonnes questions, vous changez de perspective, eh bien là, vous dites oui. Vous voyez, comme Edison, j'aime bien toujours dire cette phrase d'Edison. On lui disait, mais comment vous avez raté 1500 fois pour faire votre ampoule? Et disait Edison, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas raté 1500 fois. J'ai seulement appris 1500 fois comment ne pas faire l'ampoule. Et donc, c'est sur ces mots que je vais terminer cette vidéo. Ces vidéos que j'ai commencé depuis la semaine dernière, justement pour vous donner du punch,
pour vous dire vous pouvez vraiment prendre la part de responsabilité, votre part de responsabilité. N'entrez pas non plus dans la culpabilité, mea culpa, en prenant tout sur vos épaules. Non, tout simplement, quand il arrive quelque chose, un divorce, quoi que ce soit, c'est toujours 50-50. Enfin, c'est toujours, la vérité est toujours au milieu. Donc, à partir du moment où vous allez prendre votre responsabilité dans tout ce qui vous arrive dans votre vie, que vous allez trouver dans les personnes difficiles avec lesquelles vous avez affaire, vous allez vous dire c'est un maître, qu'est-ce qu'il vient m'enseigner sur moi, comment il peut me faire progresser, qu'est-ce que je peux tirer de positif de tout ça, eh bien vous allez voir que très très rapidement, ça c'est un fait, parce que je l'ai vécu personnellement et je l'ai aussi vu à travers les centaines et des centaines de clients que j'ai eus et que j'ai toujours dans ma pratique professionnelle. Eh bien, plus vous vous posez ces questions, plus vite vous arrivez à aller vers le succès, vers la motivation. Vous pouvez être motivé, mais si vous vous trouvez toujours victime de Pierre, Paul ou Jacques de la vie, eh bien, vous n'avancez pas. Donc, plus vous allez prendre la responsabilité de votre vie, plus vous allez vous poser les bonnes questions, plus vite vous allez changer de perspective à chaque fois qu'il vous arrive une tuile ou un petit problème ou quelque chose, eh bien je peux vous assurer que plus vite vous allez vous allez vous lancer vers le succès et vers une vie pleine de bonheur finalement, pleine de joie, parce que vous verrez la vie non pas comme une grosse tuile qui vous arrive tout le temps sur le coin du nez, mais comme une opportunité. C'est ça la vie dans le fond. Trouvez dans chaque tuile qui vous arrive, dans chaque difficulté, dans chaque personne difficile que vous rencontrez, une opportunité, un défi. Les gens qui gagnent, les gens qui arrivent à vaincre dans leur vie, les gens qui arrivent au top du top, les gens qui sont finalement heureux, eh bien ce sont les gens qui changent de perspective et qui prennent la responsabilité de leur vie. Alors je m'enthousiasme, voilà, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors je vous dis, eh bien, allez-y, prenez les rênes de votre vie, prenez votre responsabilité dans tout ce qui vous arrive, prenez-la avec joie, si vous pouvez, hein, mais toujours dans le positivisme. Et je vous dis à très très bientôt et à une autre vidéo pleine de punch. À très très bientôt.